Résumé du message de cette semaine, nous avons parlé de l'appel à la vigilance et au courage. Donc, nous sommes inspirés de la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, du verset 6 au verset 8. Il dit, car il est écrit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc ici l'apôtre Pierre parle des bâtisseurs, ceux qui construisaient l'œuvre de Dieu, qui bâtissaient certainement une œuvre pour le Seigneur, qui voulaient avoir accès au Tout-Puissant, à notre Dieu. Et comme Paul va dire que ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voilà comment plusieurs personnes qui cherchaient Dieu, qui cherchent Dieu jusqu'en ce jour, dans ces années 2024, qui veulent établir les églises, qui veulent avoir une vie chrétienne, n'est-ce pas, ils ne vont pas tenir compte de la pierre principale. Parce que l'église est une construction, c'est une maison. Et on construisait à l'époque autant de pierres avec les briques, avec des pierres. C'est pourquoi Pierre demandait aux chrétiens de s'édifier, de se tailler, de se former eux-mêmes pour former un édifice, une maison spirituelle, un temple de Dieu. Donc, dans cette construction-là, il y a une pierre nécessaire, une pierre capitale qu'il ne faut pas mettre de côté. Et cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et matériellement, on va dire que c'est la parole de Dieu. Donc, les bâtisseurs qui voulaient faire une œuvre pour le Seigneur, qui voulaient être des chrétiens, qui voulaient être les ministres de Dieu, qui voulaient avoir des églises, en voulant bâtir, ils n'ont pas tenu compte de la pierre principale, c'est-à-dire de la parole de Dieu, et ils s'y ont heurtés. Et la Bible va dire que c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc, si on veut faire une œuvre pour le Seigneur, si on veut être chrétien, si on veut être ministre de Dieu, si on veut avoir une église, une assemblée de Jésus-Christ, si on ne tient pas, on ne prend pas la parole de Dieu, on ne s'efforce pas de prendre la parole de Dieu dans son entièreté, on va être buté, on va connaître l'échec, on va connaître vraiment le désastre et la déception. D'une manière ou d'une autre, c'est ce qui nous attendra. Parce que la Bible va dire que c'est à cela qu'ils sont destinés. Ici, heurte pour n'avoir pas cru à cette pierre qui est la parole. Donc c'est la parole qui nous aide, cette pierre-là qui nous aide à avoir une bonne construction, un bon édifice solide sur le fondement. Et nous parlons de la vigilance parce que à cause des difficultés qu'on peut rencontrer dans la mission, à cause des situations de la vie, parfois on n'est pas vigilant et comme ça on peut mettre de côté la parole de Dieu, n'est-ce pas, au profit de ce qui nous semble bon. Et nous avons lu Matthieu chapitre 13 au verset 24, il va dire, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc quand on parle de l'appel à la vigilance, c'est parce que, n'est-ce pas, en voulant bâtir l'église, en voulant, n'est-ce pas, établir des assemblées, on n'est pas souvent vigilant sur certains points, et on n'est pas vigilant à l'observation scrupuleuse et entière de la parole de Dieu. Cependant, on a un adversaire, on a l'ennemi, Satan, qui rôde. La Bible nous fait comprendre que dans 2 Corinthiens, je crois 3 là-bas, que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. C'est-à-dire nous n'ignorons pas les projets de Satan. Nous savons que Satan a des désirs. L'Église doit être consciente de cela. Les chrétiens, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, les leaders, les prémices de l'Église doivent être conscients de cela. Même le nouveau converti doit être conscient de ce que dès qu'il prend son engagement de marcher avec le Seigneur, d'être un serviteur ou d'une servante de Dieu, Satan a immédiatement des projets contre lui, des projets pour lui, de le faire échouer. Et Satan ne va pas venir directement, il va passer par de manière rusée pour pouvoir l'atteindre. Donc ici, dès le commencement, dès que Dieu a commencé son œuvre, il a planté le blé. Satan, c'était pas un petit, c'était pas un enfant de cœur. Immédiatement, il est venu à côté du blé, il a planté sa part de semence, qui est l'ivraie. Et ce cycle est continuel depuis la Genèse jusqu'en ce jour. On voit que chaque fois que le Seigneur veut faire une œuvre, Satan veut la détruire.
Quand un homme, une femme s'engage à suivre le Seigneur, Satan veut le détruire, veut le ramener à son service, veut la ramener à son service. Quand une église veut voir le jour, pour la conversion des âmes, pour le salut des âmes, Satan a aussi ses plans immédiatement pour cette assemblée-là, afin qu'elle ne réussisse pas dans ce projet. Quand Dieu appelle un homme, une femme au ministère, Satan immédiatement aussi appelle, il a des projets, n'est-ce pas? Il sème sa part de semence dans la vie de cet homme pour le retirer, pour le sortir de cet appel. D'où nous devons être vigilants pour bâtir avec la parole, pour bâtir avec la pierre principale qui est la parole de Dieu. Et nous avons parlé de Salomon. On a eu un détail de la vie du roi Salomon. Sans critiquer le roi Salomon, nous savons que c'était un serviteur de Dieu, malgré voilà, les égards qu'on peut constater comme son idolâtrie et n'est-ce pas, son mariage avec des femmes païennes, des femmes que le Seigneur n'approuvait pas. Il y a beaucoup d'autres choses, les écrits, les expériences de la vie du roi Salomon qui nous édifient, qui nous encouragent dans la marche chrétienne, qui nous amènent, n'est-ce pas, à connaître davantage le Seigneur. Et nous nous sommes néanmoins attardés à un détail de sa vie qui n'a pas été vraiment conforme à l'évangile, conforme à la révélation. Là, nous sommes en 1 Chronique chapitre 28. On a lu du verset 19 au verset 21. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Verset 21. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. Donc ici c'est le roi David qui donne les recommandations à son fils le roi Salomon. Nous savons pour la petite histoire que le roi David voulait construire un temple au Dieu Tout-Puissant, à Yahweh, notre Dieu. Mais Yahweh va lui faire comprendre que non, il n'était pas question et c'est plutôt son fils qui devait construire le temple. Donc David ici, quelques jours avant sa mort, lorsqu'il introduit son fils Salomon, il va lui remettre donc le programme, le projet de construction du tabernacle, du temple de Dieu. Il va lui faire comprendre que c'est par révélation, c'est pas un écrit de sa main que Dieu m'a donné l'intelligence, n'est-ce pas, pour la construction de son temple. Donc c'est par révélation que David avait reçu le plan qu'il remettait à Salomon. Ce n'était pas le fruit de l'intelligence, de la conception, de l'ingéniosité de David, ni de ses chefs. Et il va dire au roi Salomon qu'à ton service, tu as les hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. Et tout le peuple docile à tes ordres. Seulement, ce qui va se passer dans la suite des temps, c'est que dès que David va décéder, la Bible nous fait comprendre que Salomon va, n'est-ce pas, déjà commencer par prendre une femme qui n'était pas recommandée, une femme païenne, la fille de Pharaon. Et pour la construction du temple, Salomon va, n'est-ce pas, se tourner, entre autres, aller un peu au-delà de ce que David lui avait recommandé. Là, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 2, au verset 1er. Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Au verset 3, Salomon envoya dit à Huram, roi de Tyr, n'est-ce pas? Alors maintenant, au verset 7, envoie-moi donc un homme habile pour tous les ouvrages en or, en argent, en airain, en fer, en étoffe et tout cela. Et en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David mon père a choisi. Donc Salomon se tourne donc vers le roi de Tyr, un roi païen, pour lui demander de l'aide par rapport à la construction du temple de Dieu, le Dieu d'Israël. Et au verset 13, 2 Chroniques 2, verset 13, Hiram va lui répondre, il va lui dire, je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram, Abi,
fils d'une femme d'entre les fils de Dan et d'un père tyrien. Donc, et le roi de Tyr va lui envoyer un garçon, n'est-ce pas, un ingénieur, un spécialiste dans la construction des temples, qui, dans la vie, n'est-ce pas, la biographie, l'acte de naissance, n'est-ce pas, fait problème. Il y a une polémique à ce niveau parce que il est fils d'un Tyrien, donc un païen qui certainement construisait des idoles, un orfèvre. Et le deux, il est fils d'une fille de Dan. Déjà, le fait qu'il soit un fils d'un païen, c'est déjà un problème. Un païen vient construire la maison de Dieu. Là, c'est déjà problématique. Et de deux, il est le fils d'une fille de Dan, n'est-ce pas, qui s'est marié à un païen. Ça encore, c'était interdit. Il était interdit à un juif de se marier avec une païenne et interdit à une juive de faire alliance avec un païen. Ça devait compromettre la race. La descendance devait être pure. Donc, on a ici affaire à un enfant, n'est-ce pas, on ne va pas dire illégitime, mais un enfant souillé, on va dire comme ça là. Un païen. On voit un peu. Donc ici, on parle de la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui devient la pierre principale de l'angle. Nous parlons de la vigilance. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? C'est parce que ce garçon va venir, il va bâtir le temple de Dieu, il va ajouter des choses qui n'étaient pas recommandées par David, qui n'étaient pas recommandées par le Seigneur. Nous partons dans 2 Chroniques, chapitre 3, au verset 15, il va dire, il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur avec un chapiteau de 5 coudées sur le sommet. 2 colonnes avec un chapiteau dessus. Au verset 17, il va dire, il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'un à droite, l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin et celle de gauche Boaz. Cela n'était pas recommandé par le Seigneur. Et ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Dieu voudrait qu'au travers d'Israël, les païens voient nos bonnes œuvres. N'est-ce pas? En fait, premièrement, Dieu avait voulu que les païens voient Israël et qu'ils soient convaincus que leur façon de faire était mauvaise et qu'ils se tournent vers le Dieu d'Israël. Il en est de même jusqu'en ce jour. Donc, ce qu'on fait, ce que Dieu donna à Israël de faire, c'était pour sa gloire. Somme 19 nous fait comprendre que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue, la puissance de son... Voilà, la gloire de Dieu, de toutes les façons. Donc le temple de Dieu devait être pour la gloire de Dieu. Les païens devaient voir et glorifier Dieu. Mais dès lors jusqu'en ce jour, il y a un problème, c'est que même les hommes des sectes, les spiritains, n'est-ce pas, les francs-maçons et les rose-chrétiens, accusent Salomon d'avoir eu des connaissances secrètes. Comme quoi Salomon était, n'est-ce pas, avait fait partie des loges maçonniques. Il réclame ce garçon d'Hiram comme étant un prince de la Rose-Croix, un prince, n'est-ce pas, des sociétés maçonniques, des sociétés secrètes. Pourquoi? Parce que quand ils lisent la Bible, ils voient ces détails de Jachim et de Boaz, les 2 colonnes avec un chapiteau au-dessus. Ils comprennent qu'en fait, c'est quelque chose qui existait déjà en Égypte, qui existait déjà à Babylone. Si ça se retrouve sur un temple de Jérusalem, ça veut dire que ce n'est que la continuité. Or, cela ne venait ni de David, ni de Salomon, ni de Dieu. C'est parce que Salomon s'est permis de faire appel à un païen qui est venu sur le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, pour amener sa part de touche. Et cette touche n'a pas été pour la gloire de Dieu. Lui pensait certainement vouloir faire quelque chose de merveilleux, mais pour la construction du temple de Dieu, il faut se limiter à ce que Dieu a fait. Ça nous parle à nous qui sommes dans ces années, sous la grâce dans le spirituel, où on voudrait construire le temple de Dieu, on voudrait construire l'église. Nous ne devons pas avoir recours aux païens, aux Tyriens, aux Sidoniens, aux inconvertis, aux Ébusiens, pour venir nous assister, pour venir nous aider pour la construction du temple de Dieu. C'est que ça fera polémique. Ils viendront, ils vont amener leur touche. Parce que c'est ça le problème avec les églises. C'est que quand on est bloqué, par manque vraiment, je ne sais pas moi, de pianistes, de batteurs, je ne sais pas moi, de prédicateurs, de chantres, de choristes, parfois les leaders sont poussés à aller louer, à aller faire appel à des spécialistes qui sont dehors, qui sont sur les réseaux sociaux, qui la plupart du temps ne sont même pas de convertis. Ils ne sont même pas païens, ils ne sont même pas, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Ils sont juste des chanteurs professionnels, voilà, qui teintent leur vie avec le nom de Jésus. On les sollicite, on les appelle, ils viennent dans l'église, n'est-ce pas, en venant, n'est-ce pas, pour assister pour la construction de l'église, pour l'édification de l'église, entre autres par astuce, comme Satan peut les utiliser, ils vont infiltrer les connaissances païennes là-dessus. Et si on n'est pas futé, si on n'est pas vigilant, on ne va pas se rendre compte de cela. Et quand on ne se rend pas compte de cela, très tard, plus tard, n'est-ce pas, quand il a déjà participé, même financièrement, à la construction du temple,
plus tard après, il serait difficile de se séparer de lui. Et c'est en cela que les païens, quand ils se tiennent dehors, ils voient l'église, notre façon de faire, ils disent qu'il n'y a pas de différence. Ils nous accusent, comme je viens de dire qu'on accuse Salomon. Parce qu'ils voient notre façon de chanter. Quand ils écoutent, ils tendent l'oreille, ils écoutent nos chansons. Ils tendent le regard, ils voient nos façons de nous vêtir, nos façons de parler, de prêcher. Ils disent, mais en fait, où est la différence entre eux et nous? Ils voient que c'est juste la même chose, n'est-ce pas, que ce qu'on fait est teinté de leur vie, est teinté de leur connaissance, est teinté de leurs habitudes. Ils voient le dessin de leurs choses sur nos vies, sur nos églises, sur nos assemblées. Ils voient le dessin, ils voient la représentation de ces choses-là sur nous, et ça ne peut pas les convertir. Au Matthieu 5, verset 16, fait comprendre que votre lumière luise abondamment parmi les païens, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc notre façon de faire devait être tellement différente de celle des païens, afin qu'ils soient convaincus que c'est ça le chemin. Voici le chemin. Voici la façon des chrétiens de faire qui est la bonne façon de faire. Mais il y a du mélange. Et ce mélange vient d'où? C'est parce qu'on a regardé dans les nations, on a regardé dans le monde. Et par manque d'ouvriers, on s'est permis, n'est-ce pas, de recruter et d'établir même dans les assemblées n'importe qui, des personnes qui n'étaient pas encore converties. On établit à des postes de responsabilité, des personnes qui ne sont pas encore converties, et ils vont poser les semences, ils vont poser l'ivraie. Et dès qu'ils posent cet ivraie-là, il serait difficile d'arracher. Parce qu'on va bâtir là-dessus, et peut-être 5 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, vraiment quand sera a porté le fruit, il serait difficile de revenir à l'évangile authentique. Et l'évangile véritable que notre Seigneur nous donne au travers de sa parole. Donc la pierre qu'on rejette, la parole de Dieu qu'on rejette, c'est pour nous, si on rejette la parole de Dieu, cela va nous conduire à la confusion. Ce serait triste vraiment et misérable de vouloir faire une œuvre du Seigneur sans tenir compte des Écritures, sans tenir compte de la parole de Dieu, de ce qui est annoncé dans les Écritures. Donc nous devons tout faire pour être vraiment en déphasage avec ce qui se passe dans le monde. Or, Dieu lui-même est conscient qu'il y a peu d'ouvriers. Le fait que nous constations qu'il n'y a pas des ouvriers, on n'a pas de bassiste, on n'a pas, n'est-ce pas, de chanteur, on n'a pas de pianiste, Dieu lui-même en est conscient. Dieu a dit depuis que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, il n'y a pas de prédicateurs, il n'y a pas de prophètes, Dieu en est conscient. Mais ce qui est sûr, c'est que comme il a dit dans Ephésiens 4, il a aussi donné ses dons. Et Jésus va dire, priez donc le maître de la moisson, le propriétaire de la moisson, le propriétaire de l'église, pour qu'il suscite des ouvriers. Donc on doit, au lieu de regarder dans Babylone, regarder dans les nations pour appeler les spécialistes, pour appeler n'importe qui pour venir prêcher, on doit recourir à Dieu pour dire, Seigneur, envoie-nous les serviteurs, envoie-nous les prophètes, envoie-nous les pianistes, envoie-nous les prédicateurs, envoie-nous les choristes. Voilà comment ça se passe. Et Dieu n'est pas incapable de le faire. Salomon avait certainement la loi, il savait que Dieu, ce n'était pas la première fois qu'on construit un temple à Dieu, un tabernacle à Dieu. La première fois, il a fallu construire un tabernacle à Dieu. Et Moïse n'est pas allé chercher en Égypte ni chez les Cananéens les hommes habiles qui devaient venir construire, participer, l'aider à la construction du tabernacle de Jésus-Christ. Non. La Bible va nous faire comprendre que Dieu va dire à Moïse, j'ai choisi Oliab et Bésaël, j'ai soufflé en eux mon esprit pour leur donner la capacité, l'intelligence pour construire, n'est-ce pas, travailler tout objet d'art, tout objet. Donc immédiatement là, Dieu a suscité 2 hommes en qui il a donné la capacité, il a investi, il a donné la capacité de pouvoir faire des œuvres artistiques, de pouvoir construire l'arche de l'alliance. Et 400 ans, 430 ans ou 450 ans après Moïse, Dieu n'avait pas changé, il était le même. Il était capable de donner à Salomon des ouvriers, n'est-ce pas, capables de l'assister dans l'ouvrage. Et il avait même donné d'ailleurs, puisque David lui fait comprendre que voici les hommes habiles à toutes sortes d'ouvrages. Et après Salomon, il y a une histoire qui va nous intéresser, nous sommes aussi attardés là-dessus. C'est dans Esdras chapitre 4. Il est question des fils de la captivité qui reviennent de Babylone. Et le temple avait été détruit, n'est-ce pas? Et les colonnes en question, Nebuchadnezzar les avait détruites. Et sur les colonnes, les 2 colonnes que Salomon que Hiram avait dressées, il avait été écrit J et B, Jakim et Boaz. Et c'est devant les temples maçonniques, devant les sociétés secrètes, voilà, on voit souvent ces 2 poteaux-là, ces 2 colonnes-là avec un chapiteau. Mais Dieu va demander à Nebuchadnezzar de détruire ça, et cela va être détruit.
Et après que le temple sera détruit, les fils de la captivité reviennent de Babylone et voulant construire le temple que Salomon, reconstruire le temple que Salomon avait construit et qui avait été détruit par Nebuchadnezzar. Au verset 4, on va dire, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Zaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Donc voilà Zorobabel, Esdras et voilà Agé, tout cela, qui veut construire le temple de Dieu, comme Salomon voulait construire le temple de Dieu. Et les païens, n'est-ce pas, Sambala, n'est-ce pas, ces païens, des païens viennent les trouver, n'est-ce pas, et ils voulaient participer, contribuer à la construction, n'est-ce pas, du temple de Dieu. Donc vous voyez, chaque fois que le Seigneur veut faire une œuvre, chaque fois que Dieu veut faire une œuvre, Satan envoie ses serviteurs, il envoie ses ouvriers, il rôde, il travaille. Donc dès qu'on commence une œuvre là, dès qu'on commence une affaire là, Satan vient s'introduire. Dès que tu commences un business, tu veux commencer une entreprise, Satan a déjà des projets contre cela. Tu as un projet de mariage, dès que tu penses déjà te marier, Satan vient déjà là avec ses projets, avec ses intentions. Tu cherches une nounou, une bonne, n'est-ce pas, un boy, un serviteur, une servante, quelqu'un qui va t'assister dans ton affaire. Dès que tu annonces la plaque, dès que tu publies, dès que tu annonces cela, Satan il prépare ses projets, il prépare quelqu'un qui va t'envoyer. Tu as un projet de voyage, dès que tu penses, dès que tu élabores, dès que tu commences à en parler, Satan aussi, immédiatement, il a des projets pour toi, il a des projets contre cela. Tout ceci afin de te faire échouer et se moquer de Dieu. Tu vas acheter un terrain, dès que tu y penses, allez, Satan aussi, il a ses intentions, il a ses projets. Donc, dès qu'on veut commencer une assemblée comme ça, on veut commencer une église, ne crois pas que Satan va dormir. Immédiatement, il a ses projets, il a ses intentions pour que ça échoue. Dès que quelqu'un s'engage que je vais suivre le Seigneur, il a ses intentions. Ici, il voulait construire le temple. Nous sommes le temple de Dieu. Notre corps, 1 Corinthiens 6, 16, nous devons comprendre que nous sommes le temple de Dieu. Donc, dès qu'on s'engage, qu'on va être au service de Dieu, Satan aura des projets pour que ce temple-là ne glorifie pas Dieu. La Bible voudrait que tout ce qui est en nous glorifie le Seigneur, que tout ce qui vit et respire glorifie Dieu. Dans notre vie, le temple de Dieu que nous sommes, notre corps, devait glorifier Dieu de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et Satan ne voudrait pas que ça se passe. Voilà pourquoi il va vouloir mettre sa part d'ivresse, sa part de semence, que ce soit dans nos cœurs, dans nos pensées ou bien sur notre corps. Voilà qu'on se met des tatouages, qu'on se met des choses, qu'on s'ajoute des artifices, qu'on se met un style de vêtements qui viennent vraiment des Égyptiens, des païens, des Babyloniens, pour pervertir le temple de Dieu. C'est la même chose qu'il est question ici. C'est que Hiram a dessiné sur le temple là. Et il n'y a pas que les deux colonnes qu'Hiram a fait. Il y a beaucoup d'autres choses. La Bible fait comprendre, je crois dans Exode chapitre 20 là-bas, que quand on construisait un hôtel à Dieu, on ne devait pas mettre les degrés, c'est-à-dire les escaliers. Mais Hiram, quand il a construit l'hôtel à Dieu, l'hôtel de sacrifice, il a mis des escaliers. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça qu'il a changé. Il a fait des dessins, beaucoup de choses qui n'étaient pas recommandées par le Seigneur. Tout ceci pour que Satan puisse se moquer de Dieu, plus comme c'est écrit dans l'Apocalypse, et pour blasphémer, pour insulter Dieu. Parce que Satan s'est dit comme quoi, il a dit à Dieu, je verrai comment la créature va te servir. Il a deux choses à faire. Un, c'est d'amener les hommes à le servir. Et le deux, c'est de pervertir, dénaturer tout ce que Dieu a fait. Dénaturer la création. Là où Dieu veut que les hommes aillent avec les femmes, Satan vient inverser cela. Là où Dieu veut que les enfants soient obéissants aux parents, Satan vient inverser cela. Il ne veut pas que les projets de Dieu s'accomplissent. Il ne veut pas que nos corps là soient les temples qui glorifient Dieu. Il va tout faire pour nous mettre des pensées, pour nous mettre des intentions, des réflexions, n'est-ce pas, des projets, des soucis, n'est-ce pas, des choses qui ne vont pas glorifier Dieu, pour que ce temple-là ne soit pas saint, le temple qui est notre corps ne soit pas saint. Nous avons nous donner d'avoir un style de vêtements, n'est-ce pas, qui viennent des païens, n'est-ce pas, un style de vêtements, d'habillement, de comportement, de danse, de chansons qui viennent de païens. Tout ceci dans le spirituel, il va vers Dieu, maintenant il se moque de Dieu, il irrite Dieu, il regarde ce que tu as fait tes serviteurs, il me serve au contraire. Donc ici, là, dès que les enfants de la captivité ont commencé à construire la maison de Dieu, les ennemis, on dit bien les ennemis de Juda. Aussi longtemps que les frères ne construisaient pas le temple, on ne les voit pas trop actifs. Mais dès que les frères ont commencé à vouloir construire le temple, ils sont approchés d'eux pour dire, nous allons être vos amis, nous allons travailler ensemble. Ça, c'est Satan qui venait déjà s'aimer l'ivraie.
Et les frères ici étaient sages. Nous bénissons Dieu pour la vie de Zorobabel. Au verset 3, la Bible va dire, mais Zorobabel, Josué et les autres, les chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Waouh! Ça, c'est ce que Salomon n'avait pas compris. Bien, ce qui est passé à côté de Salomon. C'est ce que Moïse avait compris. Donc les frères ici ont été vigilants de ne pas laisser les païens venir participer à l'ouvrage de Dieu, participer à la construction du temple de Dieu. Nous ne devons pas laisser les païens venir nous assister dans la construction de l'église. Il faut être vigilant pour savoir si celui qui vient là, c'est un converti, c'est un enfant de Dieu. Et la Bible va nous faire comprendre que le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Donc un chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Tout comme un païen n'est pas celui qui en a les dehors. Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. Le chrétien, c'est celui qui est intérieurement. C'est pas parce que quelqu'un vient là disant qu'il est juif, il est chrétien, qu'on voit les dehors, on va dire que oui, c'est un chrétien. On va dire qu'il est un choriste, il est un chanteur, il est un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, un prédicateur, je sais pas moi quoi, ou bien il veut même financer l'église. C'est pas parce qu'on le voit qu'il dit comment qu'on va croire. Non. Le juif, c'est celui qui est intérieurement. Qu'est-ce qui est dans son cœur? Est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Parce qu'il revient à l'église, il revient aux enfants de Dieu de faire l'œuvre de leur Père, de faire l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu, c'est ça la pierre, la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Et si on rejette cette pierre pour faire ce qui nous semble bon, à cause des temps difficiles, à cause de la difficulté de l'œuvre, à cause de, je sais pas moi, de la facilité ou je sais pas, de beaucoup d'autres raisons, c'est qu'on met de côté la pierre principale qu'il faut pour construire l'édifice. Et ce n'est que château de cartes, un jour ou un autre, ça va finir par s'écrouler. Ce sera des plaintes, des bagarres, des luttes, des mésententes, parce qu'au départ, on a établi des bases qui ne sont pas vraiment solides. Donc vraiment que le Seigneur nous en préserve. Donc voilà en résumé ce de quoi on a parlé. Voilà, et que le Seigneur nous garde et restons bénis.